C'est genre comme si en fait tu vivais toujours au bord du gouffre et qu'à la moindre erreur, à la moindre chose en fait tu tombes, tu t'écrases et c'est la catastrophe. C'est pas tous les jours, les choses sont dures, mais il faut s'en sortir, il faut se battre, c'est pas tous les jours. Coucou tout le monde, c'est Manuela, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour parler, pour continuer sur la vidéo que j'avais faite sur le concert que j'avais été voir de Beyoncé. Et là-dedans j'avais parlé un petit peu du concept de vivre, non de survivre et pas de vivre. Et du coup j'avais dit que je ferais une vidéo, j'expliquerai un petit peu mon expérience avec ça. Cette vidéo c'est vraiment un petit peu quelques caractéristiques ou quelques trucs qui peuvent te faire comprendre, si tu t'en rends pas compte, que peut-être t'es pas en train de profiter de la vie, t'es pas en train d'enjoy, t'es pas en train de vivre ta best life et t'es juste là en fait presque comme si t'attendais la permission de pouvoir vraiment profiter de la vie, comme si t'attendais qu'un moment particulier ou un temps particulier ou quelque chose de particulier se passe pour que tu puisses avoir le droit de vivre ta vie, et ce truc n'arrive jamais. La première chose, c'est le truc le plus simple à remarquer, c'est en fait la tension dans ton corps. Avant qu'on me le dise, je ne me rendais pas compte. Mon corps est toujours et souvent, surtout avant, souvent tendu. C'est comme si je retenais ma respiration. Donc les muscles sont tendus, mais c'est aussi au niveau du ventre. C'est comme si je retenais ma respiration. Et parfois, je vais vraiment... Avant, je ne me rendais vraiment pas compte, mais maintenant, je vais sentir que je suis tendue et je vais juste, tu vois, faire ça et vraiment, je sens que je relâche. Et je me rends compte que je fais ça même quand je suis dans mon lit. Parfois, je sens que mon corps est juste comme ça, tendu, fermé. Et en fait, c'est une posture, c'est quelque chose que tu fais quand tu es en danger et que voilà, tu te mets dans un état où tu t'apprêtes à réagir très vite dès qu'il se passe quelque chose. Et en fait, le problème, c'est que ton corps est resté dans cet état pendant genre longtemps et maintenant c'est ton état normal. Donc l'état de danger où tu es en mode hyper vigilant, prêt à réagir, toi c'est devenu ton état normal, alors que cet état-là, le fait d'avoir ton corps dans cet état-là, ça renvoie des signes de stress et aussi ça a de l'effet sur toute la manière dont, sur toute ta biologie et sur ton corps et sur ton estomac et sur plein de trucs, ça a des effets, et sur ton mental aussi, et tu t'en rends pas compte rien que par le fait que déjà quand tu es dans cet état tu respires pas bien, ce qui a de l'impact sur plein de choses, mais ça serait une autre vidéo. Bref, la première chose qui te montre déjà que tu es peut-être en mode survie, c'est si tu sens que, et si tu te rends compte, ou si maintenant tu peux te rendre compte que en général ton état normal c'est un état permanent où tu es tendu. La seconde chose qui est liée à la première chose, c'est le stress, et c'est le fait que tu sois constamment stressé ou que tu as constamment d'anxiété et tu n'as même pas de raison pour ça. Parce que c'est vraiment ça le truc, et c'était ça aussi mon cas où tu peux même pas, tu vas avoir de l'anxiété, tu vas être stressé et tu n'as même pas une raison précise. Je vais vraiment être là comme ça, je sens le stress et j'ai même pas genre quelque chose pour dire c'est à cause de ça ou je dois faire ça, c'est juste... T'as juste pas la paix quoi, c'est vraiment juste, t'as juste pas la paix. Et c'est un peu cette impression que, comme si t'avais pas le droit d'être chill, comme si tu devais toujours être on the go parce qu'il y a quelque chose à faire. C'est comme si inconsciemment il y avait une voix qui me disait mais pourquoi tu te cares, pourquoi t'es chill, pourquoi tu veux te reposer là maintenant, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, nanana. Et en fait il y avait toute une histoire dans ma tête qui me disait mais t'es en retard dans la vie, dans les trucs que tu voulais faire. Donc c'est presque comme si t'as même pas le droit de, après une journée de boulot, rentrer, juste être chill, tranquille, ne rien faire. C'est genre, non, mais t'es en retard dans tes projets, dans ta vie, etc. Et c'est ce truc où tu dois être constamment comme ça. C'est qu'est-ce que t'es en train de faire et tout, t'es en retard, vas-y. Et c'est vas-y quoi. Même si tu fais un planning pour la semaine qui est genre bien, avec plein de choses à faire, etc., bien rempli, et que tu fais tout bien, même quand tu as fait ça et qu'il est temps de se reposer, tu n'as quand même pas la paix. Parce que c'est jamais assez, parce que c'est jamais assez bien. Là, tu te réveilles et tu commences déjà à stresser. Tu sais même pas pourquoi, mais tu sens qu'il y a une anxiété, il y a un truc. Ou aussi un autre truc que moi j'ai souvent, c'est quand c'est le moment de justement de me reposer ou quand je suis en vacances ou des trucs comme ça. Quand je me donne le droit de me dire ok là maintenant on chill. Là c'est genre anxiété niveau 100 000 et il n'y a rien dans ma tête, c'est pas comme s'il y avait une voix ou une pensée ou un truc, c'est pas comme si je devais faire quelque chose, etc. Je me force à rien, mais c'est juste comme s'il y avait un truc en dessous là qui était juste pas tranquille, pas calme, genre non, tu peux pas te relâcher. Et c'est pas forcément juste en termes de productivité, ça peut aussi être en termes juste même avec les relations sociales, quand t'es avec des amis ou quand tu sors, ou juste le fait que parfois t'as l'impression que tu dois toujours être... j'ai presque envie de dire parfaite, où tu dois toujours faire attention, être vigilante, etc. Tu peux pas juste être toi-même et juste être chill. Il y a toujours une notion de vigilance qui est toujours là et qui te donne du stress constamment.
C'est genre comme si en fait tu vivais toujours au bord du gouffre. Et qu'à la moindre erreur, à la moindre chose, en fait, tu tombes, tu t'écrases et c'est la catastrophe. C'est comme si tu vivais la vie vraiment, mais genre là, au bord d'une falaise, constamment. T'as un peu ce truc où tu fais juste le minimum pour prendre soin de toi. C'est-à-dire que même par exemple quand tu dois t'acheter à manger ou des trucs comme ça, tu vas prendre les trucs les moins chers. Même si tu peux faire un peu plus, tu vas prendre les trucs les moins chers. Tu vas pas vraiment faire des choses extra, même chez toi. Tu vas pas t'acheter de la vaisselle extra. Donc tu vas pas vraiment décorer. Tu vas prendre ou tu vas prendre que les trucs pas chers. Tu vas sentir que tu as du mal, et c'est ça qui fait vraiment le lien avec la vidéo que j'avais fait sur le concert en question, où tu as du mal à en fait aller plus loin que juste le minimum pour toi. Tu as un peu du mal à aller, même quand il s'agit de par exemple prendre soin de toi. Tu vois, moi c'est un truc que j'ai, bon il y a d'autres raisons, il y a plein de raisons, mais une des raisons pour lesquelles par exemple je vais pas en salon de coiffure, il y a d'autres raisons sur le fait que c'est difficile de trouver un salon de coiffure où on ne fait pas n'importe quoi, mais bref, une des raisons où j'ai du mal à aller en salon de coiffure aussi, c'est que je me dis, je peux faire à la maison. Pourquoi aller dépenser de l'argent alors que je peux faire à la maison? Mais c'est pas la même chose, tu vois. Surtout avec nos cheveux là, tu vois, ça peut aussi te faire plaisir d'aller te mettre quelque part, tu t'assieds, tu laisses quelqu'un le faire et ça te fait du bien, etc. Tu vois, mais non, il y a toujours ce truc de culpabilité. C'est même pas comme si je ne pouvais pas, mais c'est vraiment juste ce côté de, mais non, tu vois, tu peux le faire toi-même. Pourquoi quelqu'un d'autre le ferait pour toi? Donc c'est comme si c'était un caprice, comme si c'était une mauvaise chose. Donc c'est vraiment un peu cette idée où tu as du mal, et c'est un peu comme si c'était comme s'il y avait une promesse de ouais, plus tard je me ferai plaisir, ou quand j'aurai fait ceci je me ferai plaisir. Donc il n'y a même pas une raison, on va dire, vraiment logique. Il n'y a pas forcément tu t'es pas forcément donné une deadline logique, mais c'est comme si inconsciemment il y avait une deadline où tu remettais en fait le droit de te faire plaisir et de prendre soin de toi plus que le minimum à un moment donné, à une étape donnée, on ne sait même pas passer quoi en fait. Et pour aller plus loin, même quand il s'agit de faire encore plus que juste prendre soin de toi, où il s'agit vraiment de se faire plaisir, vraiment de s'enjailler et vraiment de vivre la vie à fond et de vivre sa best life, tu peux aussi avoir énormément de mal à faire ce genre de choses, à dépenser de l'argent pour ton anniversaire, à dépenser de l'argent pour un cadeau, sur une futilité, sur un sac, des habits, sur peu importe. Ça peut être aussi une expérience, tu vas vouloir faire un truc et tu regardes le prix, tu fais ah non, etc. Pas que tu ne peux pas te l'offrir, mais tu as juste cette impression que ce serait presque mal, juste une culpabilité à te faire plaisir, à dépenser autant. Et en fait, c'est pas conscient, tu te dis pas non, j'ai pas le droit, mais inconsciemment c'est ça, tu te donnes pas le droit, tu te donnes pas la permission en fait de faire ce genre de choses là. C'est trop extravagant. Pas que t'aimes pas la chose, parce que c'est différent. Il y a des gens, certaines choses qui vont pas aimer, c'est pas que tu n'aimes pas, tu aimerais bien, mais toi-même tu te freines de le faire et tu sais pas vraiment pourquoi. La dernière chose que je voulais mentionner, c'est le fait de constamment réprimer ses émotions. Si tu es quelqu'un qui... moi par exemple, je sais que quand il y a quelque chose de grave qui se passe, mais je sais que beaucoup de gens ont ça aussi, mais quand il se passe quelque chose de grave, etc., tu vois, tu fermes un peu tes émotions, tu te mets la tête, tu te dis que voilà, c'est le moment d'être rationnel. S'il est temps de faire ce qu'il y a à faire, on verra les émotions après. Et tu fais ce qu'il y a à faire, etc. Et souvent, on a besoin de faire ça parce que la vie, il y a des choses qui arrivent. Et parfois, il faut y aller, il faut faire les choses. Et après, quand on prend le temps, on essaie de commencer un petit peu à voir ce qui s'est passé, ce qu'on a ressenti, blablabla. Sauf que si tu te rends compte que c'est constamment comme ça pour toi, c'est-à-dire que toi, t'es toujours en mode, on va penser aux émotions après. D'abord, il faut faire ça. Si c'est toujours comme ça, c'est un autre signe que tu es juste en train de survivre, parce que c'est en fait exactement ça que tu fais quand tu survis. Quand tu es en mode survie, c'est le mode où tu fais que le minimum. C'est le mode où en fait tout ce qui est, tu fais que ce qu'il faut juste pour survivre, littéralement, comme si tu étais tombé à l'eau et que tu étais en plein milieu de la mer, etc. C'est vraiment, tu donnes toute ton énergie juste pour garder la tête sous l'eau. T'as pas l'énergie pour comme ça te penser est-ce que j'ai faim, t'as pas l'énergie comme ça réfléchir, voilà, est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai froid, c'est même pas ça le but. Tu veux juste respirer et t'as juste l'énergie et tes pensées, tout est juste dirigé vers respirer, alors que t'as aussi d'autres besoins. Et c'est la même chose pour ceci aussi, tes émotions, c'est quelque chose que tu ne peux pas ignorer, ça reste et ça va créer d'autres choses. C'est une autre vidéo, mais quand tu es en mode quand tu es en mode survie, dans ta tête, c'est comme si c'est vraiment pas le moment. Et parfois, comme je l'ai dit, parfois c'est vraiment pas le moment, mais ça peut pas être tout le temps comme ça sur de longues périodes de temps, parce que ce genre de truc, ça a des conséquences.
et tu t'en rends pas compte parce que justement toi tu es encore en mode seulement ouais j'ai pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Et un des trucs que les gens qui font ça ont aussi, c'est que moi j'ai moins ça, même si ça m'est arrivé quelques fois, mais il y a des gens par exemple qui du coup dès qu'il y a un moment où il y a moins de choses qui les occupent, il y a moins de chaos, ils se sentent pas bien, ou alors carrément ils tombent malades. C'est comme si le corps, tu vois, il lâchait, tout ce que tu avais en fait gardé comme ça, le corps voulait en fait tout lâcher d'un coup et ton corps laisse tomber, tu vois. Peut-être que tu t'es reconnu dans certaines de ces caractéristiques dont je viens de parler et il faudra une autre vidéo pour vraiment discuter de qu'est-ce que tu fais après, etc. et qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout un long, enfin une autre conversation et c'est un autre processus, mais je trouve que c'était déjà important de le dire parce que moi je me rendais pas compte, je ne le savais pas et je pense que rien que le fait de te rendre compte de ça, ça te permet que quand tu prends certaines décisions, parfois de te dire oh, tu vois, de juste te poser la question, de te remettre en question, est-ce que c'est normal que je fasse ça ou est-ce que je suis encore en train de m'empêcher de faire quelque chose que j'aimerais bien faire sans une réelle raison. Je pense que rien que le fait de se rendre compte de ça et de commencer à remettre en question en fait certains choix et certaines façons de penser, c'est déjà un grand pas. Mais clairement, c'est une autre vidéo de commencer à parler de ça parce que vraiment, vivre ou survivre, c'est deux choses, c'est deux façons d'être sur Terre complètement différentes et franchement, survivre, ça s'appelle survivre pour une raison. C'est vraiment des choses. Alors c'est très bien quand tu as les skills pour survivre, c'est très bien. Tu sais que tu survivras presque à tout. Ok, c'est chouette, mais à un moment donné, il faut vivre. Il faut pas juste continuer à rester dans ce monde, dans ce mood. En fait, à un moment donné, il faut passer. À un moment donné, il faut soft life. Tu vois, c'est pas tous les jours. Les choses sont dures, les choses. Il faut s'en sortir, il faut se battre. C'est pas tous les jours, tu vois. Donc il faut qu'à un moment donné, voilà. Donc n'hésite pas si tu as des questions, des remarques, à les mettre en commentaire ou si tu as des conseils à les mettre en commentaire, à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Ciao ciao.